Bonjour, aujourd'hui on est avec quelqu'un dont vous avez peut-être lu les livres et les livres de souvenirs qui parlent des affaires secrètes de la République. Il est entré dans la police en 1969 et partie plus intéressante encore, il est devenu directeur du personnel des renseignements généraux en 1979 et ensuite il a dirigé les renseignements généraux. Je vais vous présenter, je ne vous le présente pas, Yves Bertrand. Bonjour. Merci de m'accueillir. L'entretien d'embauche, d'ailleurs c'est vrai dans le privé aussi, c'est d'éliminer les gens qui viennent vous raconter des salades. Et les souvenirs que j'ai, c'est qu'il y a à peu près la moitié qui sont des mythos. Quand je dis mythos, on pourrait dire autre chose, enfin des affabulateurs, des gens qui sont sans intérêt. Donc il faut éliminer tous les gens, les mythomanes. Ça c'est très important. C'est pas de la parano, ça, on pourrait dire lucidité aussi, ou scepticisme. Celui qui sait tout, il sait rien. Voilà, donc c'est un bidon, en général, voilà. Donc je réponds, c'était ça, hein. Ben, c'était un peu la méthode à l'ancienne, hein. Ceux qui viennent avec des dossiers clés en main, notamment, sont souvent des mythos. Un dossier n'est jamais clé en main. Il y a toujours quelque chose. Donc si c'est trop bon, c'est pas bon, voilà. Bah, il m'est arrivé de me tromper, c'est-à-dire de recruter des gens que j'avais trouvés astucieux, intelligents, subtils, et puis je me suis aperçu au bout de quelques mois que, bon, ils n'étaient pas bons. Ce qui plaît chez les gens que vous servez, c'est de leur dire des choses qu'ils ne savent pas encore. C'est ça la confiance. Et qui se révèlent exactes après coup. Donc il faut anticiper. C'est une fonction d'anticipation, un petit peu. C'est ça, à mon avis, hein. En réalité, le renseignement, c'est-à-dire la qualité du renseignement obtenu, n'était pas liée au grade. Et là, je peux vous dire qu'il y avait des types remarquables. Il y en a qui seraient capables de trouver du renseignement dans le désert, dans le sable, même où il n'y a rien. Et puis il y en a où vous les mettez en banlieue ou à Paris et ils ne trouvent rien. Bah, donc c'est ça. C'est presque c'est un métier d'artiste, en fait. Moi, j'ai toujours pris des notes, mais d'ailleurs, ça m'a entraîné beaucoup de désagréments, puisque mes carnets ont été saisis, comme vous le savez, mais brouillons, j'ai toujours écrit. Je suis un graphomane. J'ai noté rendez-vous avec un tel, bonne impression, moyenne impression ou mauvaise impression. Voilà, oui, j'ai noté, évidemment. Les enquêtes de moralité, c'est la moindre des choses. Si vous avez un repris de justice et vous allez le recruter pour faire une enquête aux renseignements généraux ou à la PJ, ça ne tient pas debout. Donc il faut faire des enquêtes de moralité, évidemment. Moi, je crois que là, c'est une question aussi qui mérite une réponse claire. La réponse, c'est que l'enquête de moralité, elle correspond à... On ne pouvait pas recruter quelqu'un, aussi bien dans le privé que dans l'administration, si vous ne faites pas une enquête de moralité, à mon avis. Je déconseille totalement de laisser trop de messages, les blogs et compagnie. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Bon, donc c'est sûr que c'est très dangereux. Ça peut être le réceptacle de tout un tas de ragots, de rumeurs, et ça peut être aussi très bien. Donc je ne vais pas me livrer à une critique d'Internet. De toute façon, à l'époque, moi, quand j'étais en fonction, on ne travaillait pas avec Internet. C'était un peu l'enquête de voisinage. Moi, Internet, moi, j'ai une opinion assez, je dirais, mitigée. Je ne dis pas que je critique, mais enfin, je veux dire qu'il y a tout et le contraire de tout sur Internet. C'était une époque où il fallait avoir la cravate aussi, hein. Aujourd'hui, il n'y a plus de cravate, bon, il n'y a plus personne. La cravate, le costume, c'est sûr que ça impressionne. Donc la présentation était importante. Un jour, Nicolas Sarkozy disait « Les gens qui ont des costumes à rayures, et la cravate, je m'en fous ». Et là, je suis d'accord avec ce qu'il disait. Il a dit ça. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne ne met de cravate et de costume. Ouais. Non, mais ça, je me suis trompé. Je le reconnais. C'est d'avoir servi l'État. Je crois avoir servi l'État. Je peux me tromper, mais je crois avoir servi l'État. Mais bon, les désagréments qui me sont arrivés il y a quelques mois, évidemment, m'ont laissé des traces. C'est quand vous êtes obligé d'annoncer de mauvaises nouvelles. Et c'est toujours très difficile, les mauvaises nouvelles. Il vaut mieux les bonnes nouvelles.